Donc vous démarrez du template qu'on a fait hier. Il termine par point AIT. Donc il ouvre un nouveau document sans titre dans Illustrator. Alors faites bien attention donc à la couleur du fond qu'on a mis, qui était juste pour imiter le papier, pour ne pas avoir le blanc d'Illustrator. C'était une question que vous aviez eue et j'ai répondu, mais le but n'était pas de mettre une couleur rouge foncé, le but était d'obtenir un peu la couleur du papier. Alors, dans un premier temps, ici dans Illustrator, je vais me débarrasser de toutes les palettes, sauf la palette des outils, donc c'est Shift Tab, voilà, majuscule tabulation. Pour modifier la couleur du papier, si vous avez une couleur assez inintéressante, on va dire, vous allez dans le nuancier. Vous vous souvenez qu'on avait appliqué une couleur globale, c'est-à-dire qu'on peut télécommander la couleur des objets qui utilisent cette couleur, on peut la télécommander en double-cliquant sur le nuancier ici. La couleur qui a le petit triangle blanc. Donc je double-clique, case aperçu coché, et voilà, on arrive à modifier éventuellement la couleur de ce qui se trouve derrière. Voilà. La couleur de la grille, je vais aussi la faire un peu plus discrète dans les préférences repères et grilles. Dans les préférences repères et grilles, je vais aller mettre une couleur de gris un peu plus discrète. Voilà, comme du gris clair, ce sera pas mal. Oui, donc on va passer la grille en demi-centimètre au lieu de centimètre, puisqu'on a ici un format A4, et on voit qu'il y a 21 carrés d'1 centimètre sur la largeur. Et donc on va passer en demi-centimètre, ce sera mieux. Et donc il y a tellement de changements à faire dans le document ici que ça vaudrait peut-être la peine à un certain moment de penser à en refaire un nouveau template pour éviter de devoir modifier chaque fois qu'on ouvre. Donc préférence repères et grilles, 50 mm avec 10 subdivisions. Donc on a des carrés de 5 cm avec des petits carrés de 5 mm. Oui, quand votre document est bon comme ça, on va l'enregistrer en tant que nouveau template. Oui, c'est aussi l'occasion d'aller modifier la couleur de la grille éventuellement. Voilà. Je vais même la faire encore plus claire que gris clair qui est proposé dans le menu ici. Je vais aller cliquer là-dessus. Et changer. Ils ont une notion de gris clair qui n'est pas la même que la mienne apparemment. Pour moi, c'est du gris moyen plutôt ça. Bon, là, ça a l'air pas mal. Voilà, quand vous avez fait ça, je vous conseille d'enregistrer ça en tant que template nouveau. Nouveau template, donc fichier enregistré sous. Le format d'enregistrement, à la place d'Adobe Illustrator, on va choisir Illustrator Template et vous l'enregistrez dans le dossier d'aujourd'hui. Donc on clique sur et on enregistre. Vous mettez le titre que vous voulez à ce template. En tout cas, il faudrait la différencier du template précédent qu'on a fait avant pour s'y retrouver. Ok, alors je vais faire la même chose que vous. Voilà. Voilà, une fois que vous avez enregistré le template, vous pouvez le fermer. Fermer Illustrator? Pas fermer Illustrator, fermer le document. Ah oui, ok. Donc c'est impossible de pouvoir travailler sur cette feuille-là, sur ce document-là, puisque c'est un template.
Ça veut dire que quand on double-clique sur lui, et là je vous demande de fermer le document, comme je l'ai fait, quand on double-clique maintenant sur le template, ça s'ouvre dans Illustrator, mais en réalité c'est un nouveau document qui s'ouvre. Donc on ne modifie pas le template, là on a un nouveau document qui n'est pas encore enregistré sur le disque dur,